Donc, je sais pas c'est quand la dernière fois qu'on s'est donné des nouvelles vraiment. Moi, j'ai habité pendant, je pense que ça a été 11 ans à Calgary. J'ai enseigné à l'école Calgary French and International Schools, une école privée. Les petits élèves, il y avait leurs uniformes, c'était vraiment mignon. Puis quand je suis arrivée à Calgary, je parlais toujours pas l'anglais. C'était très difficile parce que je travaillais plus dans un conseil francophone. J'étais dans une école d'immersion. Donc, les communications avec les parents, c'était en anglais. Les bulletins, il fallait écrire ça en anglais. Puis, il n'y avait pas Google Translate dans ce temps-là. J'avais un dictionnaire d'une main, puis j'essayais d'écrire des commentaires. Les autres enseignants m'avaient donné des banques de commentaires. C'était tellement pénible que pendant mes rencontres de parents, je devais avoir un autre enseignant avec moi, quelqu'un pour m'aider à traduire quand je parlais aux parents. Puis c'est ça, j'ai rencontré mon mari, on s'est mariés à Banff, c'était magnifique. On a eu 2 enfants qui sont nés à Calgary aussi. Puis peut-être quand Samuel, il devait avoir comme 1 an, mon père a été malade, il avait le cancer. Puis souvent il rentrait d'urgence à l'hôpital, donc là je revenais en avion pour aller visiter puis revenir vers ma famille à Montréal. Puis ensuite on trouvait ça difficile de faire beaucoup de voyages aller-retour. Il allait mieux, je revenais, je devais retourner. Donc moi et mon mari, on a décidé de déménager dans l'Est, que ça serait plus simple d'être plus près de nos familles parce que lui vient de l'Ontario. Alors, on a quitté nos emplois les deux. On a vendu la maison. Puis à ce temps-là, les maisons de Calgary valaient beaucoup d'argent, comme le marché avait beaucoup augmenté. Puis en arrivant dans la région d'Ottawa, on s'était réinstallé à Canada, qui est la petite banlieue ouest d'Ottawa. Puis les maisons étaient beaucoup moins chères dans cette région-là. Donc là, on avait un petit coussin d'argent. Mais dans la première année, on n'a pas travaillé. Moi, j'ai fait comme un petit daycare à la maison parce que je voulais rester à la maison avec mes enfants. C'était difficile un peu parce que mon fils, il voulait tout protéger, ses jouets à moi, essayer de pousser les autres amis. C'était une petite terreur. J'avais pensé peut-être le mettre dans un daycare, puis moi pouvoir avoir mon propre daycare à la maison. Mais là, je disais ça n'a aucun sens parce que dans le fond, je retourne pas au travail pour pouvoir passer du temps avec mes enfants. Mais là, je pensais considérer envoyer mon propre enfant en garderie. Alors, finalement, Samuel est allé en garderie, puis je suis retournée comme enseignante. J'ai fait la suppléance, puis ensuite j'ai eu un poste. Donc, j'ai travaillé dans les écoles. Ici, à Ottawa, il y a 4 conseils scolaires. On a le public francophone, catholique francophone, anglophone public, puis anglophone catholique. Puis maintenant, je travaille pour les écoles publiques francophones. C'est pas des écoles d'immersion, c'est des écoles francophones. Puis c'est ça, Delphine et Greg, ils viennent d'arriver. Ben, ça va faire bientôt 1 an qu'ils sont ici à Ottawa, je pense. Ils sont arrivés pendant... Ouais, je me rappelle plus exactement. On se voit pas très souvent parce qu'ils sont déménagés dans l'Est à Orléans. Puis moi, j'habite en campagne dans l'Ouest. Donc vraiment, si je veux visiter Delphine, ça me prend environ 1 heure de route pour me rendre. Mais c'est le fun de les voir. Puis eux autres, on s'était retrouvés à Calgary. Quand moi, je suis déménagée à Calgary, eux autres, ils étaient là. Puis là, on était amis longtemps pendant ce temps-là. Après, ils sont déménagés à Toronto. Moi, je suis jamais allée à Toronto, par contre. Puis maintenant, je suis déménagée dans la région d'Ottawa. Puis les autres sont revenus à Ottawa. En fait, quand ils ont quitté Calgary, ils sont allés à Ottawa en premier. Puis après, ils sont allés à Toronto. Moi, je suis arrivée à Ottawa. Eux autres étaient à Toronto. Puis là, maintenant, ils sont arrivés dans la région. C'est ça. Puis les enfants, ben moi, ma grande fille, Elia, maintenant, est rendue à l'université. Mais
elle sait pas qu'est-ce qu'elle veut faire. Elle est intéressée en psychologie aussi, puis écriture créative, English literature. Donc, puis Elia, elle combat un peu des problèmes de santé mentale. L'année dernière, ça va faire 1 an, en octobre, elle a fait une tentative de suicide. Ça va mieux maintenant, elle est bien entourée, elle a une psychologue. Elle a été diagnostiquée aussi avec un déficit de l'attention. Puis là, elle prend des médicaments. Puis à l'université, elle a un programme un peu de mentorat. C'est fait pour aider les jeunes à faire le pont entre le high school puis l'université. Moi, ça me fait penser un peu comme au système du Québec, le cégep, que t'as, ben elle, son programme, ça va être pour 1 an. Elle a des cours un peu généraux, d'anglais, de psychologie, de sciences humaines, neurosciences, des trucs comme ça. Puis, ils sont organisés avec des tuteurs. Alors, elle a 3 cours présentement. Puis, pour chacun de ces cours, elle a des study groups avec un tuteur qui va les organiser pour essayer d'avoir de la méthodologie, planifier leurs études, planifier les travaux à remettre, puis faire des sessions d'études entre les étudiants du même cours. Elle habite en résidence. L'université Carleton, c'est à Ottawa, fait que c'est pas très loin. De chez nous, c'est environ 50 minutes pour se rendre en voiture. Mais à partir de où on habite à Carleton Place, il n'y a pas de transport en commun. Donc, pour elle, pour se rendre, c'était assez compliqué. On avait considéré peut-être regarder le transport en commun de la ville d'Ottawa, mais nous, il faudrait la reconduire à Canada. Pardon. Puis de là, elle prendrait un bus. On avait calculé environ 1h30 de trajet en tout. Alors finalement, elle habite en résidence. Ça coûte cher, mais au moins, elle est directement à l'université. Puis on espérait que la vie en résidence pourrait l'aider avec au niveau social, puis qu'elle soit bien entourée, puis qu'elle ait des amis. C'est encore un petit peu pénible parce qu'elle est nouvelle, puis les autres sont nouveaux aussi, ils se connaissent pas tant. Peut-être que ça va prendre du temps, mais c'est un petit ajustement.